Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Notre message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Que le cœur qui cherche l'Éternel se réjouisse. Que le cœur qui cherche l'Éternel se réjouisse. Notre Dieu est notre force. Notre Dieu est notre amour. Notre Dieu est notre capacité. Notre Dieu est tout pour nous. Et alors la Bible nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Nous avons intérêt de vivre dans la joie parce que Dieu est vivant. Bien, nous allons lire le livre de 1 Chronique au chapitre 16. Je vais commencer à partir du 10e verset. La Bible nous dit ceci. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Donc la Bible nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Tu es un enfant de Dieu. Tu cherches l'Éternel de tout ton cœur et tu les crains. Pourquoi tu n'as pas la paix dans ton cœur? Pourquoi tu n'as pas la joie? La Bible nous demande de nous réjouir, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ton cœur doit être toujours dans la joie. Beaucoup de gens ont perdu leur joie. La joie de vivre, la joie de mariage, la joie de ses enfants, la joie de tout. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à sourire. Tout est parti. Or, la Bible nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Tu dois être dans la joie. Tu dois être dans la joie tous les jours de ta vie. Que les choses marchent ou que les choses ne marchent pas. Tu dois te mettre toujours dans la joie. Car la joie, c'est ce qui fera ta force. L'ennemi vole tout. La Bible nous dit que le diable vient que pour détruire, dérober et égorger. Il vient pour voler, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Ne laisse pas l'ennemi de te voler ta joie. Il y a des gens que l'ennemi a volé leur joie. Tu peux te dire non, je ne comprends plus rien, je n'ai plus la joie, je n'arrive même pas à rire, je n'arrive même pas à faire un petit... je n'arrive même pas. Tout ce que j'avais comme joie est parti, je ne sais pas pourquoi. C'est l'ennemi qui t'a volé cela. Tu peux te dire non, seulement la joie, seulement le rire. Il peut aussi voler le rire. Oui, il peut voler le rire. Parce que rire, c'est bien pour la santé. Tout ce qui est bien pour toi, l'ennemi ne sera pas content de te laisser cela. Et alors, ne laisse pas que l'ennemi te vole ta joie. Si ta joie est partie à cause du comportement de ton mari, réfère-toi à l'amour de Dieu. Réfère-toi à la force et à la capacité de Dieu. Si ta joie est partie à cause de comportement de tes enfants, présente tes enfants en Dieu. Prie. Ne perds pas ta joie. Si tu n'as pas la joie, tu ne sauras même pas vivre cette vie dans la liberté. Tu ne vas même pas sentir le goût de la vie. C'est la joie qui nous donne le goût de la vie. Tu dois garder ta joie. La Bible nous dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Tu cherches l'Éternel, tu crains Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu dois être dans la joie. Rappelle-toi que c'est Dieu qui t'a créé. Rappelle-toi que c'est Dieu qui a créé les ciels et la terre. Rappelle-toi que ton Dieu que tu sers, c'est un Dieu puissant. Il est capable de tout. Ne perds pas ta joie à cause de la réalité. Parce que tu n'as pas d'emploi. Parce que les choses ne marchent pas. Parce que les gens te font du mal. C'est le jet de l'ennemi, il veut te voler ta joie. Rappelle-toi qu'il y a un homme qui t'aime. Un homme qui t'aime. Cet homme, c'est Dieu. Il a donné son fils Jésus d'aller mourir sur la croix pour toi. Il t'aime. Son amour te suffit. Si le gens de ce monde te rejette, il ne te rejette pas parce que tu es mauvais. Il te rejette parce que tu as dit en toi. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Les gens te font du mal, les gens te repoussent parce que tu crains Dieu, parce que tu as Dieu, parce que ton esprit est plus fort que leurs esprits. Et alors, ils veulent te faire du mal. Ils veulent te calomnier. Ils veulent te diminuer. Ce n'est pas parce que tu es inférieur à eux, c'est parce que tu es supérieur à eux. Et ils cherchent comment te faire du mal, comment te voler ta joie. Si quelqu'un cherche à te voler ta joie, ne la laisse pas partir avec ta joie. Dis non. Si quelqu'un te provoque, laisse-lui dans son coin. Regarde l'amour de Dieu. Sois dans la joie. Tu ne vis pas pour cette personne, tu vis pour Dieu.
Si quelqu'un te fait du mal, si quelqu'un te fait toujours mal à la tête, laisse-lui à côté. Ne vis pas, il ne faut pas garder la haine envers cette personne, mais laisse-la un peu faire sa vie. Si elle est toujours là pour te créer de problèmes, si elle est toujours là pour te voler ta joie, laisse-la dans son coin, vis ta vie. La vie est précieuse, c'est un cadeau précieux. Tout le monde n'a pas eu cette occasion d'avoir la vie que tu as. Beaucoup sont morts, Dieu t'a donné ta vie, tu dois te réjouir de ta vie. Fais attention quand tu commences à perdre ta joie, fais très attention. Si tu commences à perdre ta joie, cela amène à la mort. Un jour, tu peux perdre ta vie. Et surtout, quand tu perds ta joie, tu n'auras plus le goût de vivre. Et finalement, tu vas mourir. Tu as besoin de vivre. L'Éternel, Dieu nous dit que ceux qui cherchent à l'Éternel, le cœur de ceux qui cherchent à l'Éternel se réjouissent. Tu dois être toujours dans la joie. Que tu ne manges ou pas, sois toujours dans la joie. La joie de l'Éternel, c'est ta force. La Bible nous dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Même si les choses vont mal, la Bible nous demande de nous appuyer à l'Éternel. C'est Dieu qui renouvelle toutes choses. C'est Dieu qui change des situations. Tu as besoin de garder ta foi quand les choses ne vont pas bien. Ne te mets pas dans le souci. Ne laisse à personne de te voler ta joie. Donne-toi la joie. Va prier. Demande à l'Éternel. Je veux la joie. Tu m'as dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Je dois être toujours dans la joie tous les jours de ma vie. Cherche l'Éternel. Appuie-toi sur son amour. L'amour de ce monde est vanité. L'amour de ce monde, il n'y a que l'intérêt. Il y a du mensonge dans l'amour de ce monde. C'est Dieu qui t'aime réellement. C'est Dieu qui a un vrai amour pour toi. Et alors si quelqu'un ne t'aime pas, si tu remarques quelqu'un parle du mal, quelqu'un te fait du mal, quelqu'un ne t'aime pas, tu remarques même que cette personne ne t'aime pas, tu ne peux pas te mettre dans le souci. Tu seras dans le souci si Dieu ne t'aime pas. Parce que c'est Dieu qui a ta vie. Je ne veux pas dire que tu puisses t'en foudre de gens, mais je te dis de te focaliser sur Dieu. Ne laisse personne de prendre et de voler ta joie. Oh, Rabasaka Mama. Alléluia. La Bible nous dit, cherchez continuellement sa face. Quand les choses ne vont pas bien, continue à chercher Dieu. La Bible nous dit, restez à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. C'est que tu veux avoir, c'est que tu désires, c'est que tu demandes à Dieu. Si tu ne l'as pas encore, ne quitte pas sa face. Cherche continuellement sa face. Cherche Dieu tous les jours de ta vie. À chaque instant, c'est pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Quand la Bible nous demande de prier sans cesse, cela ne veut pas dire que tu dois toujours t'enfermer dans ton chambre en train de rekayabachende baba. Non. Même quand tu es au travail, même quand tu es dans la cuisine, tu prépares, même quand tu es où, je ne sais pas moi, à l'intérieur de toi, au fond de ton cœur, tu intercèdes. C'est ça, prier sans cesse. Cherche continuellement la face de l'Éternel. En l'Éternel, tu auras la joie. En l'Éternel, tu vas récupérer la joie que tu as perdue. Laisse que le Seigneur puisse t'aider afin que tu puisses récupérer la joie que tu as perdue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous dis au revoir.